Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance du dimanche. J'espère vraiment que vous allez bien. Écoutez, moi ça va. Il fait moins chaud qu'hier, mais on est bien, il y a du soleil, on n'est pas à plaindre. Vous savez quoi, j'avais envie de changer pour ce dimanche. Et j'avais envie déjà de vous remercier pour votre confiance, votre fidélité, pour toutes mes belles âmes qui ont reçu le visionnaire numéro 3 et qui m'envoient des mails avec leurs ressentis, leur joie, leur bonheur. Franchement, c'est que du cadeau pour moi, vous voyez. C'est, euh, c'est, je dirais, la résultante, ouais, le résultat même de tout ce travail depuis des semaines. Je peux vous dire, je me suis battue pour que cet oracle arrive dans les délais et je suis vraiment, vraiment ravie d'avoir pu vous l'offrir dans les délais et de voir toutes ces belles surprises parce qu'en fait les gens ne l'avaient pas vu donc quand ils ont ouvert les colis c'était des belles surprises et vous voyez ça c'est mon plus beau cadeau. Voilà, donc merci à vous pour tous vos retours, pour vos belles photos, j'ai des belles âmes qui ont fait des photos magnifiques, je les ai postées sur mon Facebook artistique avec des mises en scène avec l'oracle, c'est somptueux, j'ai utilisé les photos avec leur accord. Franchement, merci du fond du cœur. Bon, c'est quoi ce matin? J'avais envie de. Je sais pas, je me le sentais comme ça. J'avais envie de vous faire une petite vidéo avec déjà, pour commencer en introduction, vous vous posez une question. D'accord? Bon, je le fais rarement, mais là j'avais envie. Les énergies du printemps, peut-être, c'est ce qu'on me dit en me montrant cette carte. Donc, posez une question qui vous tient à cœur. La première qui vous vient. Si j'ai des personnes qui disent, ah ben je sais pas, la première chose à laquelle vous pensez. D'accord? Choisissez un petit caillou, le marron, le bleu ou l'orange. Et puis on va voir quel conseil on peut vous donner et quelle est la réponse. D'accord? Allez, c'est parti. On est go pour ceux qui ont choisi le marron. Je vous laisse un peu réfléchir. On va voir un petit peu ce qu'on peut vous dire. Allez, concentrez-vous, respirez, profitez de ce moment que je vous offre. On est parti. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Ah, eh ben, on vous invite à vous amuser, à profiter de la vie, à sortir, peut-être à ne pas attendre qu'une situation arrive, voyez. Profitez de ces beaux jours, rencontrez des amis, éclatez-vous, ça tombe bien, on est dimanche. Donc ne restez pas enfermés chez vous, allez vous promener. Pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour s'amuser. On peut aller faire un tour dans un parc, on peut aller manger une glace à 5 balles. Voyez, ça peut être très simple, donc profitez, amusez-vous. Ok les belles âmes? Donc voici le premier petit conseil. Allez, on continue. Pour ceux qui ont choisi la pierre bleue. Bon, attendez, vous savez quoi? Je vais remettre la carte parce qu'on pourrait vous donner le même conseil. Allez, c'est parti. On va voir pour celles et ceux qui ont choisi la pierre bleue. En tout cas, je ne sais pas pourquoi. Vous voyez, j'ai une belle pensée à toutes les personnes que j'accompagne régulièrement en coaching et en accompagnement ce jour. Vraiment, voilà, une belle pensée du cœur pour vous. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Concentrez-vous. Ah, bah on vous invite à dire merci. D'accord? Si vous êtes invité quelque part, si on vous propose quelque chose, si vous recevez des cadeaux de la vie, du céleste, dites merci. N'oubliez jamais de dire merci à la vie. Ok? Allez, on continue. Pour ceux qui ont choisi la petite pierre orange, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller? D'accord? Et après, on attaquera le tirage. Je sais que vous aimez bien quand je fais ça des fois. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire pour vous? Il y a des transformations qui arrivent parce que je vois beaucoup de papillons. Depuis hier, on me matraque de papillons, je vous explique même pas. Ah, bah regardez, on vous invite à partager vos dons, à accompagner les gens, à être dans la générosité. Alors, vous le savez, hein, pas au détriment. Oui, on me dit pas au détriment, entre guillemets, pas au détriment de vous-même, d'accord? Mais partagez vos dons, ok? Voilà les belles âmes. Bon bah écoutez, on va attaquer le tirage. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a fait une petite surprise. Vous savez ô combien j'aime vous faire des petites surprises. La chaîne est gratuite en plus, tout ça, c'est pour vous. Cette chaîne, elle est faite pour vous et pour moi. Voilà.
Et vous savez quoi? On va attaquer tout de suite. Regardez, j'ai mis la petite bougie. Là, 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 là. Allez, j'attaque avec le visionnaire numéro 3. J'ai d'excellents retours, mais vraiment. Vous avez vu son petit pochon simple, sobre, mais trop beau. J'adore. Je peux vous dire, j'ai eu du mal à... Bon, allez, on est parti. Ouais, on travaille à créer autre chose, là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Allez. Donc, je vous cache pas que là, depuis hier, j'ai encore eu des commandes. Donc, le nombre, la vingtaine diminue. Hein. Et ouais, vous savez, je privilégie les gens qui se positionnent pour pas sanctionner les autres. Hein. Voilà, je m'en suis jamais cachée. Allez, mon petit oracle, qu'est-ce que tu as à nous dire? Vous voyez, il nous invite à la patience, à l'ancrage, cet oracle. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou, cet oracle. Alors, ok. Je vais finir de les battre. Vous savez pourquoi? Parce qu'on me dit de les prendre. D'accord. Je vous aurais qui est tellement beau avec cet aspect velours là que j'ai pas envie de l'abîmer. Ok, qu'est-ce qu'on a? Ah, bah décidément, on l'avait déjà hier, je crois. Le jugement, la loi. Donc ça voudrait dire qu'on reste dans les mêmes énergies? La délivre. Un truc de malade. Vous avez vu, je les ai battus. On nous parle vraiment de délivrance. C'est les mêmes cartes qui sont sorties hier. Je vous jure, c'est un truc de fou. Pourtant, vous voyez, je les bats. Hein. Je fais pas de cadeaux. Alors, on m'envoie dans le relationnel. Dans le relationnel. On vous demande ici, dans le relationnel, de vous affirmer, de vous imposer. Vous voyez, d'être juste... d'être juste avec vous-même et avec les autres dans le sens où restez vous-même. C'est ce qu'on me dit. Dans le relationnel, soyez ferme. Soyez vous-même. Ne cherchez pas à vous changer pour faire plaisir aux autres, vous voyez? Non, non. C'est vraiment ce message qu'on m'envoie avec ces cartes. D'accord? Regardez, vous voyez, j'ai la transformation. Donc comprenez ça, comprenez que les gens vont vous accepter tel que vous êtes et non pas tel qu'ils aimeraient que vous soyez. Hein. Donc on me dit ça passe ou ça casse, vous voyez? C'est dingue, on me dit ça passe ou ça casse. C'est-à-dire que vous êtes comme vous êtes, point barre. Donc affirmez-vous tel que vous êtes, tranchez. Et puis on me dit que c'est ce qui va vous permettre ici de moins vous prendre la tête, d'être soulagé, d'arrêter de vous poser des questions, on me dit. D'arrêter de vous poser des questions. D'accord? J'ai le fidèle, le bon. Ok. Le passé, ok. Donc j'ai plusieurs messages. Cet oracle, il me bombarde de messages. C'est un truc de fou. Depuis qu'il est créé, je vous jure, c'est un truc de malade. Deuxième message. On vous dit... et j'invite fortement mes amis thérapeutes à le commander parce que je peux vous dire que c'est de la bombe. On me dit c'est de la bombe. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est les guides, c'est de la bombe. Par contre, en effet, il est puissant. Je ne vous cache pas que quand je l'utilise, ça dépote. J'ai quelqu'un là, un masculin ou une féminine, une fidèle ou un infidèle. Un fidèle, un bon, une fidèle, une bonne. D'accord? Quelqu'un de gentil. Qui attend un jugement par rapport à un passé pour transformer sa vie. D'accord? J'espère que vous les voyez bien. C'est le deuxième message. On avait un message d'entrée. Ne vous changez pas. D'accord? Restez tel que vous êtes. Et là, cette personne est dans l'attente d'une décision de justice pour pouvoir avancer, pour pouvoir se libérer d'un passé. Je vous dis pas comme les cartes elles sont belles, j'ai trop peur de les abîmer. Ouais, regardez, vous voyez? Et regardez comme il parle bien. J'ai la séparation. Donc on nous confirme bien qu'on a une personne qui est en instance de divorce et qui attend qu'une chose, c'est d'obtenir
la décision de justice pour couper, pour tirer un trait sur un passé. Donc il est en pleine séparation. Je sais pas pourquoi j'ai un guide qui fait oh là 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 là. Alors, est-ce qu'on peut nous dire de plus? Voilà, regardez, je vais te demander avec cet oracle. Je vous l'ai dit, c'est une bombe. J'ai l'homme. On nous parle d'un masculin. D'accord? Ah, ça dépote avec le visionnaire. C'est pas parce que c'est le mien. J'ai la protection. On nous dit que cette évolution, cette transformation est entièrement protégée. Pas de problème. D'accord? J'ai vraiment les nouvelles. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'il va faire cet homme? Qu'est-ce qui se passe là? Alors, les guides me disent on va dérouler. On va dérouler. J'ai l'amour. Il y a de l'amour dans l'air. Ça va vous plaire. Il y a de l'amour dans l'air. On me dit c'est une petite boule de douceur mais très parlant. Je sais pas ce qu'ils ont là avec cet oracle, mes guides. Je peux vous dire que ils ont tout fait pour qu'il voit le jour. Alors, on a l'amour. Sur l'amour, là. Oh, celle-ci, elle veut venir. Oh, bah écoutez. Ouh, ok, on est sur un lien de flamme jumelle. C'est pour ça que c'est aussi fort. Bon, c'est compliqué parce qu'en fait, la personne de votre cœur n'est pas disponible. Il est en cours de séparation. D'accord? Il est en train d'avancer par rapport à un passé. On nous dit que cette évolution est protégée. On nous parle bien soit de vous, soit de la personne de votre cœur, homme ou femme. Vous savez que c'est du général. Donc, n'interprétez pas, hein, prenez uniquement ce qui résonne en vous. On nous parle d'une personne qui se bouge là, d'accord? Qui est en train de réagir. On me dit qu'il a pris un temps de repos. Cet homme a pris un temps de repos, d'accord? Pour certainement aussi se recentrer sur lui et terminer une guérison par rapport à cette situation. On me parle de rupture du passé, vous voyez, c'est quelqu'un qui doit couper, j'aime pas dire devoir, mais qui doit couper pour le coup avec son passé pour pouvoir se reconstruire dans une relation. Et on me parle on me parle quand même ici de belles énergies, d'accord? Donc j'en profite, si vous voulez l'oracle visionnaire numéro 3, c'est celui que j'ai dans les mains, parce que le 1 et le 2 est déjà épuisé. Vous pouvez m'envoyer un mail, mon adresse mail se trouve dans le descriptif sous la vidéo. Si vous voulez un coaching, un accompagnement personnalisé, vous pouvez également le faire directement via le lien qui se trouve sous les vidéos et uniquement via ce lien pour les coachings et les accompagnements. Pour l'Ocean View également, vous pouvez me contacter également via ce lien. On a la jalousie. Donc j'ai bien une énergie tierce et on attend ici une réponse juridique par rapport à une énergie tierce. D'accord? J'ai aussi une personne, soit qui vous protège de cette énergie, ok? Soit qui se protège de cette énergie. D'accord? Donc on me parle ici d'un masculin qui a le courage de tourner une page, de passer à autre chose, de se recentrer sur lui, d'où cette période de repos. C'est quelqu'un qui affronte enfin, j'ai envie de dire, la situation. J'ai quand même le retard, vous voyez, en dodec. Alors, j'en ai trop, Mélodie. Sur cette ligne, merci. Ils vont vite. Oh, bon, écoutez. La meilleure carte du jeu. Hein. Les cartes pleines dans le visionnaire, c'est les cartes qui annulent toute énergie négative et qui amènent à l'abondance, à la réussite. C'est la meilleure carte du jeu. Donc, je vous le dis,
On a bien ici une personne, on me dit qu'il va honorer ce contrat d'amour, d'accord? Pour le moment, il se protège ici d'une énergie tierce. On nous parle bien de séparation en cours par rapport à un passé. Je vais vous montrer le tableau. Voilà. On nous parle d'une personne qui se protège et qui attend, vous voyez, de se libérer de cette situation pour pouvoir avancer vers cet amour, vers ce nouvel amour. D'accord? Donc on nous parle bien ici d'une pseudo-triangulaire dans le sens où j'ai quand même un divorce qui est prononcé ou qui est en cours et on attend, vous voyez, des délibérations, on attend de clôturer un chapitre. Il y a cette idée on me dit les formalités, vous voyez, terminer les formalités par rapport à une tierce. En tout cas, on me dit bien que cet homme est en train de se transformer, est en train de s'élever. On parle d'une personne qui renaît à lui-même. On nous parle d'une personne plutôt équilibrée, fidèle, qui se protège aussi de cette tierce. Et on me dit que ce cheminement là sur son chemin de vie est protégé, est accompagné. Bon, on me dit aussi qu'au niveau jugement, au niveau décision, la décision qui va être rendue va lui être très favorable. D'accord? Si cet homme en doutait, si vous en doutez, si vous vous reconnaissez ce tirage, le jugement qui va intervenir pour vous va être très favorable. Vraiment très favorable. Et on me parle ici d'un temps de repos, peut-être une pause avec cette personne, le temps qu'il se transforme. Et on me parle bien sur ce lien sacré. Ok? On me dit bien que vous êtes de la même famille et quand je coupe, j'ai la distance. Donc je pense que vous êtes à distance de cette personne. D'accord? Lui, il travaille sur son abondance. Il travaille sur sa réussite. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il te plaît, mon beau visionnaire numéro 3? Ok. On a les enfants, d'accord. Ça peut être, alors on va demander, ça peut être le nouveau départ, comme ça peut être un enfant concerné. Ah oui, bah vous voyez, je vous le disais. J'ai les pleurs, les angoisses. J'ai certainement dans cette situation, dans ce divorce, un enfant qui n'est pas bien. D'accord? Un enfant qui vit mal la situation. On nous parle d'un enfant qui peut-être est stressé, angoissé. Ok. Donc on va voir parce que j'ai la récolte. Qu'est-ce qui se passe par rapport à cet enfant-là? Qu'est-ce qui se passe par rapport à cet enfant ici? Ah, on me dit un enfant qui pleure. On m'envoie le message, on me dit un enfant qui pleure, un enfant qui est pas bien, là. Pourquoi la récolte? Ah, ben elle revient. Lâcher prise, l'acceptation. Il y a un travail, cet homme, il doit aussi faire un travail par rapport à cet enfant. Il doit accepter que cette séparation, il y a cette notion de résilience. Hein, alors moi, ce que je ressens ici beaucoup, c'est que cet homme peut culpabiliser. On me parle aussi, alors attendez, je vous le dis, on me dit que cet homme va transformer quelque chose sur ce nouveau lien. D'accord? Il va avoir le courage de transformer quelque chose sur votre lien ici. Et on me parle bien d'un lien de flamme jumelle qui est protégé, qui est dans la lumière. Je vous le dis parce qu'on m'envoie aussi ce message à l'instant. Par rapport à cet enfant, je pense que cet homme culpabilise beaucoup. Et il y a cette notion d'accepter, d'être dans l'acceptation et de lâcher prise, voilà, de se dire, bon, bah écoute, il n'est pas bien, ce divorce, ça a un impact. À un moment donné, il faut faire des choix de vie pour soi, même si on a des enfants qu'on n'aime pas les voir souffrir. Il y a cette notion-là. Il y a cette notion-là de se dire que une fois que cette situation sera passée, même si l'enfant n'est pas bien, ça ira mieux. D'accord? Il y a vraiment cette idée-là, là. Il doit lâcher prise par rapport à un enfant qui n'est pas bien. S'il veut aller, ok, j'ai le message. S'il veut aller, vous voyez, vers sa réussite, s'il veut avancer, progresser, récolter autre chose, il doit comprendre ici que si l'enfant n'est pas bien, il lui suffit d'accepter. Voilà, vous savez, la douleur, la souffrance passe par l'acceptation. On en revient toujours à la même chose. Hein.
Donc ce papa ici a un enfant qui n'est pas bien et pour pouvoir avancer, il va devoir lâcher prise par rapport au mal-être de son enfant. On me dit très rapidement, on me l'envoie vite, qu'il culpabilise beaucoup parce que cette situation impacte son enfant et c'est ce qui peut le ralentir. Vous voyez, il peut culpabiliser, se dire est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien non, stop là, faut qu'il arrête de culpabiliser. J'aime pas dire il faut, mais là pour le coup c'est ça. Il y a ce besoin ici d'arrêter de culpabiliser et de se dire maintenant je fais des choix pour moi, il est pas bien mais ça ira mieux après, on s'en chargera après, vous voyez. Besoin d'accepter pour pouvoir aller vers sa propre réussite. D'accord. Donc on nous parle bien ici d'un papa. Un papa qui a un enfant, un petit garçon, une petite fille. Ok. Mais c'est très beau parce que je vois quelqu'un qui va avoir le courage de vivre cet amour. D'accord. Et en même temps, quelqu'un de fidèle et loyal au lien, qui comme s'il allait se reconnaître. C'est comme si, alors votre lien, on l'emploie souvent ce mot-là, était une évidence, mais il va accepter que voilà, cette rencontre n'est pas anodine. Qu'il a quelque chose à vivre avec vous. Et qu'il serait bon maintenant qu'il protège ce lien. Vous voyez? D'accord. J'ai vraiment, vous voyez, cette ligne et ces deux carrés. C'est très beau. Enfin, ça se lit dans tous les sens. Tel visionnaire. Alors, oui, vous voyez, il y a la fin. On passe à autre chose. On termine un cycle. Accepter aussi que voilà, cette partie de vie est terminée et qu'il est bon maintenant, vous voyez, il est bon maintenant de lâcher, d'abandonner ça et d'avancer. Ok, on va en prendre. Alors j'ai des petites âmes qui me disent, c'est toi qui fais tout sur cet oracle? Oui, c'est moi qui l'ai dessiné, c'est moi qui l'ai créé de A à Z. Il est protégé, hein, tout comme l'Ocean View. Ce sont des pièces artistiques que je crée, bien sûr. Allez. Vous voyez, j'ai la gloire. Cet homme, il va vers sa gloire, vers sa réussite. Pour un nouveau départ. Regardez comme il parle bien. Hein. Pour un nouveau départ, d'accord? C'est très beau. C'est très, très beau. Donc j'ai véritablement une personne qui a repris sa vie en main, qui a le courage maintenant d'accepter votre lien, d'avancer, et qui met en place dans les heures et les jours qui viennent les actions pour se libérer d'un passé et pour pouvoir accueillir dans sa vie ce nouvel amour. C'est très beau. C'est très très beau, c'est superbe. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour terminer cette ligne? Donc la gloire et la réussite sur un nouveau départ. Bah oui, avec vous, la femme. Écoutez, écoutez, je peux pas faire mieux. La femme, d'accord? Splendide. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus là? Ok, regardez. Protégé, il se protège d'une énergie tierce. Regardez, elle tombe là. Et on a bel et bien ici donc la protection sur cette énergie tierce qui est jalouse, possessive, qui ralentit. Mais on a la réussite. On a la meilleure carte. Donc on nous parle bien ici de gloire, de réussite et de nouveau départ par rapport à une énergie tierce, par rapport à une femme. Et moi, je ressens la mère de ses enfants ou de son enfant. D'accord? Sur le traître et les ennemis, ça va être très clair parce qu'en plus on a bien le passé, une séparation et on acte une fin. On va vers un nouveau cycle. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici sur le traître et les ennemis? Alors on me dit laissez-lui un peu de temps. C'est ce qu'on vient de m'envoyer. Bon bah écoutez, des vérités. On fait la lumière. Je pense qu'on ouvre les yeux aussi sur cette personne. D'où la protection et des énergies de réussite totale. On a vraiment ici une vérité. On fait le jour on voit le jour et la nuit. On fait la lumière sur cette personne. D'accord? On apprend à avancer. Et je pense que ce qui bloquait ici sur cette évolution, c'était le fait qu'on avait certainement une femme qui le maintenait dans la culpabilité par rapport à ce petit garçon. D'accord? Vous voyez? Et à partir du moment où cette personne va se choisir, on me dit que l'emprise qu'elle a sur cet enfant, qui n'est pas bien, on a vraiment un enfant qui n'est pas bien, pour le coup elle n'invente pas, mais on me dit qu'elle en joue. Là on me dit elle en joue. Elle en joue. Il ira vers sa récolte. Il a besoin d'accepter que l'enfant n'est pas bien,
et de se dire, bon, allez, c'est bon, stop, j'arrête de culpabiliser. Elle arrête de m'en mettre plein la tête par rapport aux filles, à mon fils ou à ma fille. Elle ira mieux après. Vous voyez, cette notion de se dire, ok, c'est que c'est passager, il faut lui laisser le temps à cet enfant d'aller mieux. Mais pour ça, et pour pouvoir avancer sur le lien, cet homme a besoin de conscientiser ça. Et c'est vraiment ce qu'il va faire. C'est-à-dire que là, on a vraiment une lumière, vous voyez, une révélation, des solutions qui sont trouvées sur cette tierce ici par rapport à un enfant. Pour moi, avec l'acceptation et le lâcher-prise, il sort de cette emprise par rapport à cet enfant et on parle vraiment de beaucoup de culpabilité. Beaucoup de culpabilité. Écoutez, très beau tirage. D'accord. Allez, on va continuer avec les autres oracles. Mais c'est bien, vous voyez, on me dit, vous voyez la force de ce visionnaire. Ok. Ouais. Allez, on va voir ensemble quelles sont les autres énergies. Qu'est-ce que je suis contente d'être avec vous. Tiens, j'ai envie de prendre celui-ci, l'oracle de Mumu. Je l'aime bien, moi, ce petit oracle. Mumu Psyché. Vous pouvez la trouver hein, sur YouTube. On y va. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur cet homme? Avec le visionnaire, on a déjà fait le tour. Alors, je le prends rarement au début de tirage parce qu'en fait, il nous détaille tout. Vous voyez, on a tous les éléments et puis c'est d'une fluidité. Il est puissant. Alors, j'ai plein d'âmes qui veulent me le commander au Canada, mais il s'avère qu'il y a des taxes. Alors, il faut que j'arrive à trouver un moyen de vous l'envoyer sans que vous vous fassiez taxer. J'ai plein de commandes à l'étranger. Et il y a certains pays comme le Royaume-Uni et le Canada où vous êtes taxés. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Les peurs, les doutes, je vous le dis. Elle le travaille au corps, on me dit. Elle le travaille au corps, cette tierce. Alors, qu'est-ce qu'on peut... Il y a encore des peurs, il y a encore des doutes ici. Bon, ben regardez, top. C'est ce que je vous exprimais avant avec le visionnaire. On a quelqu'un qui va dépasser ses peurs, qui va dépasser ses doutes. Et je vous le dis, elle le tient encore dans ses énergies à cause de l'enfant. C'est pas grave. Il va dépasser. Avec la récolte, on le voyait, vous voyez, on me montre la récolte et on me montre les petits bonhommes. Il y a cet effet de graduation. Il va dépasser tout ça, ça va lui passer au-dessus de la tête. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va faire le choix de se choisir. Et vous voyez, j'ai encore le lâcher prise et le pardon. Il va arrêter de se culpabiliser, il va s'accorder un pardon. C'est carrément ça. C'est carrément ça. Il se pardonne et il avance. D'accord? C'est trop beau. Donc j'ai vraiment ici un papa ou une maman, prenez comme ça résonne au niveau des énergies, qui va arrêter de culpabiliser par rapport à un enfant, qui va accepter ce qui se passe, s'accorder un pardon dans le sens où il a le droit de vivre sa vie. C'est ça le pardon. C'est aussi conscientiser le fait que, bah voilà, malheureusement, quand il y a une séparation, oui, voilà, c'est une évidence, c'est normal que il y ait, je dirais, un impact sur d'autres personnes. Hein. Un divorce, c'est jamais simple. Mais il est bon de passer par là pour pouvoir aller vers autre chose. Et cette personne va réussir à dépasser ses peurs et ses doutes. Vous voyez, il a pris une pause, il écoute son intuition. C'est quelqu'un qui va arrêter de comment dire, se saboter. Se flageller aussi, vous voyez, c'est une image, mais arrêter de se faire du mal par rapport à cet enfant, parce que c'est ça qui bloque. Alors, elle le maintient ici dans pas de bonnes énergies à cause de l'enfant. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, vous voyez, j'ai la femme. Alors, on va voir. Premier petit message. La femme. Le passé, le retour. Vous voyez, elle revient constamment là-dessus. Le reflet, le miroir. Vous voyez, constamment, elle le maintient dans les peurs, elle le maintient dans les doutes, elle le conditionne, si vous préférez, dans ses énergies. Constamment, elle lui renvoie à la figure le fait que mais c'est de sa faute, que si l'enfant est pas bien, c'est de sa faute, c'est le divorce. Vous voyez, c'est continuellement, elle remet ça sur le tapis. Pour moi, c'est la tierce, d'accord?
On a les vœux. Elle le fait bosser. Ok, j'ai un autre message qui arrive. On va voir, j'attends confirmation. Alors, vous allez rigoler, hein. Mais on me disait au moment où je les battais, il garde espoir. Il garde espoir, vous voyez, de quand même parvenir à ses fins, quand bien même cette femme ralentit. Pourquoi? Parce qu'il est en train de rompre. Et il veut couper avec ses blessures, il veut couper ici avec l'ego de cette femme, il veut couper avec ce chantage, parce que là on est dans le chantage. D'accord? Donc cet homme garde espoir, coûte que coûte, d'arriver à ses fins. C'est très beau. Mais en effet, il y a bien une femme, on me dit, qui lui renvoie constamment son échec à la figure, le fait que l'enfant est pas bien. Elle le remet constamment. Vous voyez, si je prends les extrémités, elle lui renvoie ses peurs. C'est terrible. Vous savez, il y a des gens, ils sont comme ça, hein. Il y a des gens, quand vous discutez avec eux, ils vous tirent vers le bas, ils ont cette fâcheuse tendance à toujours vous mettre sur les choses fragiles, sur ce qui peut vous mettre en porte-à-faux, vous faire douter. Et là, sa femme, c'est ça. C'est ça. Son ex-femme, hein. Future ex-femme. Sur cette femme-là, ok. Oui, vous voyez, au moment où je pose la question sur cette femme, vous voyez des obstacles, elle crée des difficultés. La rupture pourrait très bien se passer de manière tout à fait facile, voilà, sans embûches, sans difficulté. Et non, 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 elle crée des obstacles, elle fait en sorte que la situation n'avance pas. Vous voyez, j'ai l'abondance à l'envers. C'est volontaire, on me dit. J'en m'envoie le mot, on me dit c'est voulu, c'est volontaire. Elle le fait exprès. Voilà. Alors, je ressens une énergie de vengeance, vous voyez, j'ai l'impression... elle n'a pas envie de voir votre autre épanoui, elle n'a pas envie de le voir heureux, elle a envie de l'isoler, elle a envie de le voir dans la tristesse. Je sais pas ce qu'elle a. C'est terrible. Alors, ok. Vous voyez, votre hôte, il est pas bien, hein. C'est compliqué, il se sent seul, on parle de beaucoup de colère, de disputes par rapport à cet enfant. Le nerf de la guerre, on me dit le nerf de la guerre, c'est cet enfant. D'accord? Le nerf de la guerre, c'est cet enfant. Et tant que votre hôte n'aura pas compris, ouais, on me dit collatéraux. Vous savez, c'est comme dans une guerre, il y a une bombe qui tombe, il y a toujours des dégâts collatéraux. Et bien c'est ça en fait. Là, dans ce divorce, ils se séparent, et ben automatiquement, ça métastase sur d'autres membres de la famille et il y a des dégâts collatéraux. Voilà. Alors bon, ce qui est important, c'est pas les dégâts qui sont faits, mais c'est les choses qui vont être mises en place pour après soutenir cet enfant, pour qu'il puisse retrouver un équilibre, une stabilité dans sa vie. C'est vraiment ça. D'accord? Sauf que cette femme, elle n'est pas du tout dans ses énergies de se dire, ok, il y a des dégâts collatéraux, on va faire en sorte que ça s'améliore. Non, elle en joue. On me dit, elle enfonce le couteau dans la plaie, là, comme ça. D'accord? Et pendant ce temps-là, ben, votre hôte, il est seul, c'est des conflits, des disputes. Et pour moi, le nerf de la guerre, là, c'est cet enfant. Voilà. Prenez les choses avec du recul, hein. Vous savez, les enfants sont pas bêtes. Bien au contraire. Ils savent se remettre en question, ils savent comprendre. Bon. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette femme-là qui crée des ralentissements? Pourquoi elle fait ça avec l'enfant? On a l'intuition, les ressentis. La chance. D'accord. C'est une autre énergie qui arrive. Alors, pour moi, c'est ce masculin. C'est comme s'il avait... On me montre le troisième œil. On me dit que c'est comme si ce masculin allait prendre conscience, allait avoir un éveil, que écouter son intuition, en fin de compte, c'était une chance, c'était pas une faiblesse. Vous voyez? Aller vers ce qu'il désire et le passionne, c'est ça la solution. C'est ce qu'on me dit. Vous voyez, j'ai le passé, le retour.
c'est quelqu'un qui va à nouveau se reconnecter à ses intuitions. Il y a un retour à ses intuitions, c'est super. Parce que il prend conscience que c'est la solution. Ok. Regardez, j'ai la mort, fin de cycle. Voilà. En se reconnectant à ses intuitions, il va pouvoir acter une fin de cycle et prendre les bonnes décisions. Et on me dit maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur ce boomerang? Une dernière. Bon, je vais la prendre. Ouais, c'est ça. Reconnexion à soi. On se recentre sur soi, on se reconnecte à soi, on écoute son intuition. Et on saisit cette opportunité de se recentrer sur ce que l'on veut réellement pour pouvoir prendre les bonnes décisions. C'est trop beau. Donc moi, j'ai un homme qui, poussé dans ses retranchements, va être obligé de se reconnecter à ce qu'il est, à ce qu'il veut vraiment, écouter son âme, écouter son intuition pour retrouver une paix intérieure. D'accord? Voilà, parce que c'est un passage. C'est un moment de sa vie. Cette personne va se rendre compte que c'est un moment de sa vie à passer. Certes, une difficulté, mais ouais, pourquoi? Parce que vous a rencontré. Il y a une rencontre forte avec vous. Il y a une loi d'attraction et on me montre encore, c'est dingue. Regardez, le 11. J'avais les flammes avec le visionnaire. Donc cette personne est en train d'écouter son intuition, est en train de conscientiser que cette rencontre n'est pas anodine et qu'il est à un carrefour, on me dit, un carrefour de sa vie. Donc il va se reconnecter à sa conscience, à son cœur, pour pouvoir prendre la direction, se détacher de cette culpabilité par rapport à son enfant et avancer. Pourquoi? Parce que voilà, il va choisir l'amour. Moi, j'ai une personne qui choisit l'amour, là. C'est très beau. Donc sur cette femme, pour moi, il n'y a pas de... Vous voyez, il va faire preuve de courage, de force, de persévérance et de détermination. Donc quand bien même elle veut bloquer et ralentir le dossier de séparation et de divorce, ça n'aboutira pas, on l'a vu avec le visionnaire, et il obtiendra satisfaction sur tout. Mais pour l'instant, ce qui bloque, c'est cet enfant. Elle le culpabilise, mais ça ne va pas bloquer longtemps. Cet homme va se choisir, si vous préférez, avant même de choisir son enfant. Et il a raison. Parce que quand vous vous choisissez et que vous faites les bons choix pour vous, automatiquement, vous recréez un équilibre dans la vie des enfants. C'est l'instabilité créée par les conflits et les disputes dans un couple qui fait que votre enfant n'est pas bien. Mais quand les enfants vous voient bien et rayonner dans des fonctionnements normaux, j'ai envie de dire, automatiquement, ils se sentent soulagés. Alors, on va voir un petit peu... C'est une belle guidance, c'est une très très belle guidance. On va voir un petit peu avec celui-ci. Et je sais pas pourquoi j'ai un autre aura qui m'avait appelé. Attendez, je change. Vous allez vous dire, mais... Chacha. Allez hop. On a plein d'infos. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit la chaîne. Et moi, tout le monde a accès aux vidéos, pas besoin de payer. Hein. Allez, on y va. Alors, je dis pas que c'est pas bien de payer. Moi, j'ai certains confrères qui font payer. Bon, en même temps, YouTube est un service gratuit. Si on veut plus de publicité et tout, on peut payer et être tranquille. Ça me paraît être aussi logique. On parle de donner-recevoir, donc c'est tout à fait logique, d'accord? Mais bon, moi, je privilégie une chaîne gratuite parce que je sais que les gens, actuellement, financièrement, c'est dur pour tout le monde. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, ils pensent à vous. Hein. Ils pensent à vous, ils pensent à vous, ils pensent à vous inviter. Vous voyez? Alors, on me dit aussi qu'il vous croit très entouré. Bon, d'accord. Alors oui, vous êtes très entouré. C'est génial. J'avais jamais vu. Regardez, on montre les deux archanges de chaque côté de la carte. On me dit que vous êtes très entouré. Très entouré. Mais au niveau du monde spirituel. Trop beau ce message. Donc là, ils sont sur vous, mes belles âmes. Vous êtes une personne protégée, très entourée par ce monde
féerique et archangélique. Ok. Allez, allez. Merci. Oh, oh, c'est beau. C'est beau. Vous êtes tous deux accompagnés. Mon Dieu, ce que c'est beau. On a le couple sacré. Depuis le début, on nous met sur le couple des FJ. Hein. Donc vous êtes accompagnés, vous êtes tous les deux protégés. On l'a vu hein, avec le visionnaire. Le visionnaire nous avait déjà tout dit. Donc les autres oracles viennent, on va dire, compléter. Vous, vous êtes un couple sacré, on me l'envoie. Et on me dit que vous êtes accompagnés. D'accord? En effet, il y a des obstacles. Des choses qui ralentissent. C'est quoi? On l'a vu, c'est ce divorce qui est compliqué. Et cette femme, vous voyez, regardez, on nous le dit. On nous parle ici d'administratif, de blocage par rapport à une union. Bon, écoutez, si j'ai pas compris, cet homme est en cours de divorce et on me dit bien ici que vous allez avoir des nouvelles. D'accord? Et ça, j'ai les serpents. On va voir. On va voir. Il y a des nouvelles de cette... Ah, j'ai la tierce et la famille. Ouh là là, j'ai la tierce, la famille et les ennemis. Ah, j'espère qu'elle ne va pas vous contacter. Ou peut-être que cet homme attend des nouvelles. Qu'on nous confirme bien que cet homme est en cours de divorce. Voilà. Mais que vous êtes sur une relation sacrée et qui est protégée. Donc vous êtes entouré par vos guides. Belle lumière là. Il m'a appelé cet oracle, il voulait parler. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire On a le temps, ça peut prendre du temps. Alors moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a ce lien de flamme jumelle, d'accord? Cet homme qui rencontre des difficultés, des blocages dans une séparation. Alors, on nous dit que ça peut prendre du temps et on me dit ici que vous pourriez avoir une autre personne qui arrive dans votre vie. Moi, c'est ce que je ressens. Parce que ça prend du temps, vous pourriez avoir une autre personne là qui arrive dans votre vie. D'accord? Et je ressens quelqu'un de plus jeune que vous. Quelqu'un de plus jeune que vous qui pourrait... On n'est pas du tout sur le même style de profil. Là, je ressens un homme qui a une certaine maturité. Bon, en plus, on montre quelqu'un quand même qui a du carafon, quoi. Vous voyez, qui a du caractère. Beaucoup de caractère, qui sait ce qu'il veut, qui a tendance à un peu peut-être imposer ses choix. D'accord? Et là, je ressens une énergie... alors là, on est sur du yang, à mort. Et là, je ressens plus une énergie peut-être plus yin. Vous voyez, un homme peut-être plus doux. Qui arrive dans votre vie. On me dit la lettre A, je vous le dis. Qui arrive dans votre vie. Ah, plus jeune que vous. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet homme-là? C'est beau. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet homme-là qui arrive dans votre vie? Parce que ça prend du temps. Avec ce lien. Moi, je ressens quelqu'un de très sensible. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cet autre homme qui arrive dans votre vie? Ah oui, oui, oui. On nous parle avec les cigognes de nouveaux départs, d'union, d'engagement. Ce que l'on est en train de me dire, c'est que l'homme avec qui vous êtes sur un lien sacré, sur un lien de cheminement, va prendre beaucoup de temps. Va prendre beaucoup de temps pour se séparer, pour retrouver un équilibre, accepter que son enfant va être un dégât collatéral de cette séparation. On me dit la lettre C et la lettre M, je vous l'ai dit. Et on me dit que vous allez avoir ici un choix à faire parce que pour moi, oui, on me dit une nouvelle rencontre. Avec les cigognes, on me dit une nouvelle rencontre. Vous allez rencontrer un homme peut-être un peu plus jeune que vous. D'accord? Et ce que je ressentais, c'est que vous pensez encore à lui, mais lui vous a tourné le dos pour régler ses affaires, on me dit. D'accord.
cette personne, cette nouvelle personne qui vient à vous. On parle d'une personne qui est très naturelle, quoi. Vous voyez, c'est quelqu'un qui peut marcher pieds nus beaucoup, ou qui aime être pieds nus, je vous le dis. C'est qui cet homme-là? Et on me montre les deux poteaux et on me dit, vous allez devoir faire un choix. Waouh, c'est beau, c'est vraiment une belle personne qui arrive vers vous. J'ai le soleil. Donc c'est quelqu'un qui est prêt, lui, par contre. Avec le soleil, on est prêt à s'engager, on est prêt à construire quelque chose avec quelqu'un. Là, il n'y a pas de... C'est quelqu'un qui est libre. D'accord? Qui est libre pour une union, on me dit. Ok. Ah oui, puis on me dit, regarde le dodeck. En amour, je vous le dis. Là, j'ai vraiment une personne qui est tout à fait, on me dit, disposée et disponible pour s'engager. Ok, super. Il prend beaucoup de temps. Votre lien FJ prend beaucoup de temps. Et j'ai une autre personne qui arrive dans votre vie et qui est prêt à l'engagement. Ok. Qu'est-ce qu'il a, cet homme-là? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet homme? Merci. C'est quelqu'un, vous voyez, on me l'a envoyé avant sur mon écran mental. On me disait que c'est quelqu'un qui a eu déjà une vie de famille. D'accord? Donc peut-être certainement des enfants. J'ai les masques, on va voir. Alors, on parle d'une personne, les masques, c'est souvent une carte assez, qui peut être négative comme positive, ça dépend comment elle tombe. Bon, là, elle est tombée sur lui. Et ça me fait penser, on me dit la lune et le soleil. Donc, on me parle d'une personne quand même assez équilibrée. En totale osmose, on me dit osmose avec aussi bien ses énergies yang que yin, aussi bien ses énergies sombres que lumière. Donc, on est sur une personne vraiment, pour moi, plutôt équilibrée. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet homme? Alors, on me dit que il aura un regard très profond. Vous voyez, je ressens le côté masculin très marqué. Vous savez, ces hommes qui ont un regard très profond où vous n'avez qu'une envie, c'est dévorer ses yeux. C'est ça qu'on me dit. Il aura un très beau regard. Ah ouais, il veut un engagement. Il veut un engagement et c'est quelqu'un qui va s'investir. C'est quelqu'un qui sera présent. C'est quelqu'un qui va vous envoyer des nouvelles. D'accord? On me le dit prêt à s'engager. Quelqu'un de solide, c'est quelqu'un sur qui vous pourrez compter, c'est quelqu'un d'ancré, ok, et de stable. Et vous voyez, j'ai la lune qui arrive. Oh, on nous dit que c'est vraiment une chance. Vous allez percevoir cet amour comme une chance. Et on me montre surtout le 2. Vous allez vous réaliser ensemble. Vous allez tous deux vous accueillir mutuellement comme une chance. C'est beau. J'ai les serpents. Ouais, parce que vous ne souhaitez plus de relations tordues, excusez-moi, ou de relations avec des énergies tierces. Votre souhait, maintenant, c'est de vous accomplir dans une relation équilibrée, avec une personne qui est présente, qui peut vous soutenir et vous aimer. Vous ne voulez plus de complexité. C'est ce qu'on me dit ici. D'accord ? Et malheureusement, votre lien FJ est encore dans ces énergies de tierces. Et ça, vous n'en voulez plus. Sur cet homme-là, d'accord? Oui, c'est quelqu'un, vous voyez, je vous l'ai dit, qui avait une vie de famille et qui s'est séparé. Pour moi, avec ces deux cartes, on a bien une personne qui n'est pas engagée, qui est totalement disponible. Bon, qui a une ex-compagne, mais on me dit que ce passé est terminé, ce passé est clos. Vous voyez, il est prêt à s'engager. Pourquoi? Parce que lui, il est totalement libre. J'adore. Quel tirage! Et vous voyez, vous allez devoir faire un choix. Vous allez devoir faire un choix et être fidèle à vous-même. D'accord. Alors, dans quel contexte, j'ai envie de voir un petit peu, dans quel contexte vous pourriez rencontrer cette personne-là? Il est beau ce tirage. Ah, les énergies pourries hier, la frangine là, elle m'a plombé. Alors, qu'est-ce qu'on a Oui, vous voyez, il a eu des enfants avec cette femme. Je vous le dis, c'est quelqu'un de divorcé qui a au moins un enfant avec cette femme. Mais on me dit que par contre, c'est clair, c'est réglé.
Vous voyez, il a refait sa vie, tout va bien. Si vous préférez, on est là pour le coup sur un divorce qui s'est bien passé, où chacun a repris sa route et où on me dit une entente cordiale, on me dit. Une entente cordiale entre ces deux personnes-là, c'est-à-dire que même s'il y a un enfant, ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Oui, vous voyez, séparé. Voilà. Il est séparé, il a un enfant avec cette femme, mais ça se passe très bien. C'est quelqu'un qui est totalement disponible pour vous. Ok. Dans quelles circonstances allez-vous rencontrer cette personne-là? Hop là. Regardez, j'ai l'attraction. L'attraction sur les enfants, la séparation. J'ai les peurs. Qu'est-ce qu'on veut nous dire là? Attendez, j'ai un autre message. Alors, on me dit que cette personne est très attirée par vous. D'accord? Mais qu'il a peur. Il a peur parce que il sait qu'il a un enfant, il sait qu'il a un vécu, et je pense que lui, il a peur de ça. Vous voyez, il a peur de venir vers vous, donc c'est peut-être quelqu'un qui vous a déjà repéré, et il a peur que vous n'acceptez pas son ancienne vie. Ah, d'accord, ok. Cet homme, regardez, travail, engagement. Euh, vous travaillez peut-être avec cette personne, c'est beau. Vous travaillez peut-être avec cette personne. Et je vous disais, cette personne a l'air de vous connaître. Et je le sentais. Cette personne a l'air de vous connaître. Travailler ensemble, ouais, il y a des communications avec vous. Bon, ok. Vous voyez, j'ai triangulaire, mais derrière, j'ai blessé. C'est quelqu'un qui a un vécu et qui a... Mais il n'y a plus de triangulaire, elle est à l'envers. Moi, je vous le dis, il est véritablement bel et bien séparé. Il a un enfant avec cette femme. Et ça se passe bien. Alors, c'est une personne qui est très attirée par vous, mais qui n'est pas rassurée, qui a peur parce que il ne sait pas comment vous allez percevoir, si vous allez accepter son ancienne vie, si vous allez accepter le fait qu'il se soit séparé et qu'il ait un enfant. D'accord? Moi, je ressens un enfant. Donc, c'est une personne avec qui vous travaillez. Que veut faire cet homme-là? Je parle plus trop de l'autre parce que l'autre, il est dans son cheminement, il est en train de régler ses histoires de famille. Donc, je me concentre sur cet homme-là qui vient vers... C'est quelqu'un qui veut revenir vers vous, se réconcilier, je vous le dis. Vous le connaissez. Il va venir à la communication. Il va se dévoiler. Regardez, au moment où je dis ça, j'ai le nouveau départ et les secrets. C'est quelqu'un qui n'en parle pas. C'est quelqu'un qui a vraiment envie de reprendre contact avec vous pour commencer quelque chose de nouveau. Et c'est un peu secret, d'accord? Donc j'ai des communications, vous allez recommuniquer avec cette personne. Ça arrive. Il est timide. On me dit que c'est une personne réservée et timide. Pour lui, ça va être... Alors, ce qu'on me dit, c'est que vous êtes inaccessible pour lui. C'est vraiment pour lui une épreuve. Vous voyez, on me dit c'est positif. C'est une épreuve pour lui de revenir vers vous à la communication. C'est compliqué. C'est compliqué. Il doit dépasser ses peurs. D'accord? J'ai les compréhensions. Il doit dépasser ses peurs. Allez. Donc, j'ai une personne, de toute façon, qui va revenir à la communication. Il va dépasser ses peurs. Lui, pour le coup, il est prêt. J'ai l'ami. Un ami au travail. Un ami au travail. Vous voyez, j'ai lâché prise. Vous aviez lâché prise par rapport à cette personne. On va essayer de creuser. C'est en train de se calmer, la canalisation. Je pense que vous n'avez pas besoin d'en savoir plus. Et vous, c'est drôle, la femme, je l'ai posée sur le solide, les nouvelles et tout. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire, là? Allez, je vais prendre celui-là. Je l'avais sorti. Oh, oui, le ralentissement. Il y a un autre homme qui arrive. C'est vraiment en train de se calmer. Je ne sais pas ce qu'on va nous dire. On va voir. Ah, alors attendez, ce qu'on me dit d'aller prendre... Attendez, je vais en prendre deux.
voyez, j'ai l'amitié. Ok. L'amitié, pour l'instant, avec votre FJ, là, vous êtes dans un lien amical. Vous voyez? Et ça tombe sur ce voyage. Excusez-moi. Donc, il y a bien un cheminement ensemble, mais pour l'instant, on monte ces deux arbres, hein, vous êtes reliés. Mais pour le coup, là, on est sur une phase d'amitié. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Vous voyez, c'est stressant, c'est compliqué. Cette personne, elle a besoin d'avancer. On me dit qu'elle jongle un petit peu comme ce clown, vous voyez. Elle ne sait pas trop encore réellement. Elle ne se positionne pas. C'est ce qu'on me dit après. Sur cette nouvelle rencontre. Enfin, c'est cet homme qui arrive dans votre vie. Bon, bah lui, j'ai le changement. Vous voyez, ça bouge. Pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez. C'est quelqu'un, vous voyez, j'ai l'innocence. Avec cette personne, je vous l'ai dit, ça va être simple. Ça va être, je ressens une personne d'une simplicité, là, très connectée à la nature et simple. Simple, on ne se prend pas la tête avec cette personne. Ça va être très fluide, ça va vous changer en fait, parce que vous avez été habitué à être dans des relations toujours compliquées. On le voyait ici, j'ai posé le stress dessus. Vous ne voulez plus. Vous ne voulez plus, votre souhait, c'est plus de tierces, plus de complications, plus de stress. Hein. Vous voyez, vous ne voulez plus tout ça. Et cet homme qui arrive là, il revient pour une réconciliation dans votre vie, quelqu'un du travail pour moi, ou avec qui vous avez déjà fonctionné pour des projets, avec lui, ça va vraiment vous changer. Ça va être porteur de légèreté, d'énergie de légèreté, de fluidité. Ça va vous changer. Vous voyez, cet homme, ça va vous changer. Vous n'aurez pas à lui courir après. Il sera présent. Il s'investira, il vous appellera, c'est quelqu'un de solide sur qui vous pourrez compter, il partagera votre vie, participera à votre vie, vous voyez. On me dit lâcher prise, vous voyez, vous allez pouvoir lâcher prise avec cette personne, pourquoi? Parce qu'il y aura une réceptivité, ça coulera de sens avec cette personne. Alors, il n'y a pas de lien FJ, il n'y a pas de lien sacré, mais je ressens une personne avec qui vous pouvez vraiment ici construire une belle relation. Ça va être, on me montre ces lotus, on me dit, mais tranquille. Vous voyez? Oh là là, regardez ce message de dingue. Oh là là, c'est un truc de fou. Regardez ce qu'on nous montre. On me dit qu'avec cette personne, on n'aura que de l'harmonie, d'accord? On nous parle d'introspection et de compréhension. C'est quelqu'un qui se remet en question. C'est quelqu'un avec qui il n'y a pas de combat. Vous voyez, vous n'allez pas combattre avec cette personne. Regardez, vous allez vraiment ici vivre l'instant présent. Il n'y aura pas de prise de tête, ça va être vraiment... on me montre, vous voyez, tout ça, regardez. On dirait qu'il vole. On me parle de légèreté, de lâcher prise, d'ancrage. On me dit qu'avec cette personne, plus rien ne pourra vous atteindre. Vous voyez, vous allez être mais sereine, vous allez être en paix par rapport à tout ce qui peut se passer autour de vous. Et on me dit que c'est une personne qui est comme ça, pas de prise de tête. Pas de prise de tête hein, avec cette personne. Et vous allez avoir de nombreuses possibilités avec cette personne. Vous allez vivre beaucoup de choses. C'est génial. Super beau tirage. Et vous savez quoi? Je reviens. Je vais vous chercher l'Ocean View. Parce qu'il m'appelle. Alors, ce que l'on me dit, c'est que avec cette nouvelle personne, parce que moi, dès que je marche, on m'envoie plein de messages, vous allez vraiment pouvoir vous accomplir dans une relation, c'est-à-dire dans une union, une vraie union, ce que vous avez toujours désiré. Voilà. Et quelqu'un qui sera pleinement présent pour vous. Pourquoi? Parce que vous êtes enfin élevé, vous êtes enfin ouvert au monde et que vous conscientisez que maintenant vous méritez le meilleur, que vous êtes le meilleur. Donc vous n'avez plus envie de relations compliquées avec une personne qui ne se positionne plus. Vous avez envie d'une personne qui est totalement présente et investie dans votre relation. Voilà l'Ocean View, si vous le voulez, il est disponible. Allez,
Et bien sûr, je les ai faites tomber. Il y a un gros tas. Hop. Vous allez laisser tomber des choses. Vous laissez tomber tout ce qui est compliqué. Vous n'en pouvez plus. C'est ce que je ressens. Alors, sur cet homme-là, qui est en train de régler ses problèmes. Bon, ben, regardez. Je me sens piégée. Donc, vous voyez, il n'a pas du tout, mais pas du tout réglé ses problèmes. Je vous le dis, il n'a pas du tout réglé ses problèmes. Alors oui, il va revenir vous chercher. Pourquoi? Parce que votre union est une union céleste. Mais pour l'instant, il est bloqué. Il a besoin de se sortir de ce divorce, de s'affirmer, de lâcher prise par rapport à la crise existentielle de son enfant, là, et de faire les bons choix. D'accord? Sur cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Sur cette nouvelle personne, et puis j'ai l'oreille qui siffle, il va vous contacter. Sur cette nouvelle personne, là, qui arrive dans votre vie. Allez, sur cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie. J'en ai deux. Regardez comme elles sont belles. Alors, il vous dit, j'arrive, attends-moi. Donc lui, je peux vous dire qu'il est déterminé. Il n'a qu'une envie, c'est revenir vers vous ou passer le pas. Oh, puis vous savez quoi? C'est quelqu'un qui ne vous a jamais oublié. Bon, super. Donc cette personne, elle va venir vous dévoiler ses sentiments. Hein. C'est quelqu'un que vous connaissez, que vous avez certainement rencontré dans le travail. Et vous voyez, lui, ça y est, il y a une séparation qui est actée. Il a un enfant, c'est réglé. Tout fonctionne normalement. Et je pense qu'il vient vers vous. Alors, on vous dit que c'est une personne qui n'a jamais oublié les moments que vous avez passés ensemble. Je vous dis, c'est quelqu'un que vous connaissez, du travail. Vous avez peut-être travaillé avec cette personne. C'est beau. Ok. Allez, sur cette belle énergie, là, qui vole vers vous, on me dit... On montre le bonhomme, là, qui est comme ça. Et on me dit qu'il vole vers vous, donc qu'il vient vers vous. Ça y est, il arrive. Il veut quoi? Moi, j'adore l'Ocean View. Il veut quoi? Allez, il veut quoi, ce garçon? Ou cette femme? Alors, on nous parle d'une personne qui maintenant qui prend de la hauteur. Vous voyez, c'est quelqu'un de très sage. On nous parle on est en train de nous cerner un peu son tempérament. On nous dit que c'est une personne qui prend le temps, qui observe, qui est sensée, qui fait pas les choses de manière aléatoire. Vous voyez, avant d'agir, il réfléchit. Donc, quand cette personne va revenir vers vous, je vous le dis, c'est pas juste pour flirter. Non, non, c'est parce qu'il a réellement envie de s'investir avec vous et de commencer une nouvelle relation. Et on nous parle d'une personne qui veut absolument vivre pleinement son expérience en toute conscience, qui oublie les barrières et les limites. Donc, vous voyez, on me dit, il surpasse tout. On m'envoie le mot surpasse. Il surpasse tout, ce garçon. Donc, quand il va revenir vers vous, c'est quelqu'un qui vous cherche. Quand il va revenir vers vous, c'est vraiment pour s'investir, voilà, pour construire avec vous. Et elles n'arrêtent pas de tomber par deux. Voilà, pourquoi? Parce que tout simplement, il sait que c'est le moment, qu'il doit agir, il doit passer à l'action, donc pas de problème. Et il sait que l'amour qu'il ressent pour vous est unique. Donc moi, j'ai bel et bien une personne qui revient vers vous pour construire, pour s'investir. C'est très beau. Écoutez, le message se calme, on va arrêter là. Voilà, pourquoi? Parce que l'envie d'être à vos côtés est plus forte que tout. D'accord? Donc, il va revenir vers vous. Bon, c'est quelqu'un que vous connaissez. Ce sont deux personnes que vous connaissez. Et pour moi, ça, c'est un ancien collègue ou quelqu'un que vous avez rencontré peut-être avant. Mais en tout cas, c'est une personne qui se dirige vers vous et qui est déterminée à le faire. Donc, lui, on me dit qu'il est bien, qu'il a réglé ses problèmes. Voilà. Je ne vais pas vous redire tous les mots qu'on m'a envoyés pendant la canalisation. Il y en avait beaucoup. Mais en tout cas, vous avez bel et bien ici un choix. Vous allez devoir choisir. Soit ce lien sacré de flamme jumelle, où cette personne n'arrive pas à régler ses problèmes, d'accord? Soit tout simplement cette autre personne disponible qui revient vers vous. Voilà mes belles âmes. Écoutez, je suis très contente de vous avoir donné cette canalisation. Je me répète, si vous voulez l'oracle visionnaire et son pochon
Voilà, édition numéro 3. N'hésitez pas à le commander. Pour avoir les modalités, vous m'envoyez un mail et le mail se trouve sous les vidéos. Si vous désirez un accompagnement, un coaching personnalisé, va falloir attendre 15 jours hein, parce que je suis pleine de chez pleine. Donc je n'ai plus de place disponible avant maintenant début mai. Donc anticipez mes belles âmes si vous voulez avoir des réponses, si vous voulez être conseillé, accompagné, pas de souci, ça sera avec joie, mais je vous invite fortement à répondre rapidement. Voilà, voilà. Bah, écoutez, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. C'était une très belle capsule pour ce dimanche. Profitez bien de cet après-midi, nous on a un grand soleil. Et surtout, vous le savez, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse, je vous remercie, je vous fais de gros bisous.